venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce hecho vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. J'ai l'impression qu'ils dorment déjà. Non, non, non. Sois pas trop confiant. Je suis sûr que ma mère est en train de répéter le sermon qu'elle nous fera à notre arrivée. Ah, alors on ferait mieux d'y aller. J'ai peur de ta mère quand elle se met en colère comme ça. Et alors? Tu préfères aller à El Primor pour que ton père nous tire dessus? J'arrive pas à croire qu'il m'ait mis à la porte. Nous avons toujours été si proches et voilà le résultat. Ah, il l'a fait parce qu'il était en colère. Nous savons tous que t'es ce qu'il a de plus cher, Raphaël. Tu peux demander à mon père. Ouais, mais il est aussi très fier. Sur ça, personne ne le surpasse. Tu n'as pas pu ouvrir? Non. Je m'en doutais, mais ma mère a mis un verrou en plus à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh, je sais. Viens, on peut entrer par le jardin de derrière. Viens. T'es sûr? Ouais, ça va être plus facile, tu verras. Vraiment? Ouais, viens. Bonjour, mon amour. Il a beaucoup plu hier, Santiago. Il a plu comme le jour où ils t'ont ôté ton sourire. Où ils t'ont arraché ta joie. Tous nos rêves de vie ensemble. Et ta vie. César a tout à fait raison, Santiago. Je ne peux pas oublier ce qu'Octavio Toscano nous a fait. Je n'ai pas pu te défendre parce que j'étais faible. Eh oui. J'avais tellement peur, Santiago. Tellement peur. Mais avec Raphaël, ça va changer. Je donnerai ma vie pour protéger Raphaël s'il le faut. Je te le jure. Quoi? Patronne, c'est moi, Erasmo. S'il vous plaît, réveillez-vous. Entre, Erasmo. C'est ouvert. Je suis désolé de vous réveiller, patronne, mais cette nuit, la rivière a débordé et Monsieur Vasquez n'est pas rentré de la pêche. Mais Gabino m'a dit qu'il lui avait prêté sa cabane et qu'il allait probablement y dormir. C'est bien le problème, patronne. Dans la nuit, la rivière a emporté la cabane jusqu'à la lagune. Tu as essayé de l'appeler? Oui, plusieurs fois, et aucune réponse. Nous devons le chercher. Va réveiller Pierrot. J'ai déjà essayé, mais il dort comme une pierre. Va le chercher. Le pauvre. J'espère que les inspecteurs ne reviendront pas de sitôt. En attendant, continuez à procéder comme ça pendant quelques jours. Ça va pas, non, je ne vais pas payer une fortune en matériaux pour me débarrasser des déchets. Alors réveillez-vous. Allez, accélérez la production. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez dit de m'occuper de tout, mais je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Comment? Tu ne sais pas ce que faisait Carmelo? Non, je faisais seulement ce qu'il me disait, patron. Carmelo m'a dit de ne pas poser de questions. Oh, c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Quelqu'un attend devant depuis longtemps, Monsieur Chouzvaski. Tsubaki. Vas-y, répète-le. Tsubaki. Chouzvaski, c'est ce que j'ai dit.
Pourquoi il est là? Pour parler d'une rumeur sur l'usine de conditionnement. C'est pour ça que je l'ai laissé dehors. Mange ta viennoiserie. Je peux savoir comment vous êtes entré? Par le jardin. Comme je l'ai fait de nombreuses fois quand j'étais au lycée. Je ne sais pas quand tu es devenu si effronté, David. Et toi, je ne te dirai rien car Octavio est un bon ami. Par contre, j'ai des choses à dire par rapport à Fernanda et Clara, hein? Ah ouais? Oui. La seule chose que tu peux dire sur ma copine, c'est qu'elle n'a ni argent ni famille, hein? Mais elle est travailleuse, elle est sincère, et c'est une bonne personne. Dans ce cas, je vais te prouver que tu as tort. Si t'étais une si bonne chrétienne, comme tu le dis si souvent à tout le monde, tu lui laisserais une chance, hein? Mais tu penses toujours à ta fierté. Allons-y, Rafa, ne restons pas ici. Je pensais qu'il valait mieux ne pas vous embêter avec ça. Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir des fois? Tu sais qui est Monsieur Tsubaki? C'est le principal client de mon usine de conditionnement, d'accord? Allez, fais-le entrer immédiatement, sors d'ici, allez! Bon sang, Carmelo, il faut que toi aussi tu me manques. Ça me pose pas de problème que Raphaël vive ici. En plus, tôt ou tard, vous vous retrouverez dans le même lit. La seule personne ici qui fait des siennes, c'est César. Juana, tu vas recommencer avec ça? Quoi? Tu sais très bien que ces deux-là ne peuvent pas se voir en peinture. Hier, j'en ai parlé à Raphaël et je lui ai bien fait comprendre que César n'est qu'un employé du ranch. Oh, Raphaël va devenir mon époux. d'accord. Et tu crois qu'il l'a compris? Reste à voir comment Rafa se sent à l'idée de devoir vivre avec le type qui a essayé de tuer son père. Je ferai en sorte qu'il l'accepte. Ne t'inquiète pas, Juana. D'accord. Et tu vas lui dire ce qu'Octavio lui a fait parce que je te le rappelle qu'encore une fois, César n'a absolument aucune preuve. Juana! Juana, aide-moi! Mon père a disparu. Il a peut-être été emporté par la rivière. Ah, mon cher Tsubaki, bienvenue chez toi. Eh, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu me rendre visite. Non, c'est rien. S'il te plaît, assieds-toi. D'accord. Je vais pouvoir te dire comment ça s'est passé à la foire aux bestiaux. Très bien. Ils m'ont même décerné un prix, figure-toi. Oui, j'en ai entendu parler. Félicitations. Merci. Mais ce qui m'amène ici, c'est la mise en demeure que tu as reçue pour avoir pollué la rivière d'Ishamal. C'est pour ça? Non, ne t'inquiète pas, c'est une simple formalité. Écoute, nous sommes en train de régler cette histoire, donc ne t'en fais pas. C'est juste que les autorités font une montagne d'un rien. Tu sais bien, avec toutes ces histoires d'écologie. Non. Je sais de sources sûres que c'est une affaire beaucoup plus grave qu'une simple formalité, comme tu dis. Et je ne veux pas que mon entreprise se retrouve impliquée dans un scandale de pollution de rivière. Tsubaki, ça n'arrivera pas. Fais-moi un peu confiance, je te dis la vérité. C'est vrai. Je suis vraiment désolé, Octavio. Mais jusqu'à ce que ce soit réparé, je préfère honnêtement que nous arrêtions de collaborer ensemble. Comment ça, la rivière a emporté la cabane? Si, Juana, elle a été emportée, papa était dedans. Calme-toi, Il Pierrot. allait pêcher, il est pas Calme-toi. revenu. Écoute, ne perds pas espoir. Pierrot, viens ici. Nous allons le retrouver. Pierrot, calme-toi. Je vais dire à Gabriel de venir avec moi. Préviens aussi César. T'es sûr? Tu préfères pas le dire à Rafa? Il est à l'usine de conditionnement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Allons-y. Ok. Va au restaurant, Pierrot. Je te rejoindrai. Oh, c'est pas possible. Oh, s'il vous plaît, faites qu'il ne soit rien arrivé à cet imbécile, s'il vous plaît. Là-dessus, j'ai été très ferme et j'ai passé un savon à Edgar pour son imprudence. Mais c'est bon, j'ai commandé des tuyaux d'évacuation pour les déchets. Je ne veux pas prendre de risques. Je peux te donner un peu de temps pour résilier le contrat, mais je vais annoncer officiellement que Méga Super se dissocie de ton usine de conditionnement. Tu crois que du jour au lendemain, tu vas trouver quelqu'un qui va réussir à te fournir tant de tonnes de viande de qualité? Parce que si tu veux rompre le contrat, bien, fais-le aujourd'hui même. J'arrêterai d'approvisionner ton supermarché. Bon, écoute ça. Ça n'a pas besoin d'être fait sur le champ. S'il te plaît, comprends mon inquiétude. Bien sûr que je comprends et j'ai toujours dit qu'il était important de réussir à faire des compromis, n'est-ce pas? Donne-moi un peu de temps pour te rassurer.
Et envoie donc ta fille pour qu'elle supervise l'affaire. Non, ma fille est partie en Angleterre pour suivre des cours. Alors demande à quelqu'un de confiance de s'en charger. Mais je te le répète, tout est sous contrôle. Je t'assure, tout est sous contrôle. Bien, je te laisse faire. Mais tu as 1 mois pour le prouver. Tu continueras d'approvisionner le Mexique, mais pour l'instant, tu peux faire une croix sur tes exportations en Amérique centrale. J'espère que tu ne le regretteras pas. Parce que je doute que tu trouves un autre fournisseur à mon niveau. Et je parle en termes de professionnalisme. Et d'honnêteté. Madame Toscano, je viens vous dire au revoir et vous remercier de ce que vous avez fait pour moi et mon fils. Ça me fait de la peine de savoir que vous n'allez plus travailler pour nous. Je pense vraiment qu'Octavio a exagéré. Ça ne sert à rien d'y penser davantage. Je ferais mieux d'y aller avant d'être submergé par l'émotion. Je ne comprends pas, Marie. Pourquoi Carmelo a été renvoyé alors qu'il a travaillé ici toute sa vie? Mais je ne sais pas, Merigo est vraiment triste. Ah non, pauvre Beto. Mais lui aussi, il a été averti. En ce moment, il est à l'essai parce que Monsieur Toscano n'a pas du tout apprécié le scandale qu'il a fait au restaurant de Monsieur Vasquez. Je vais le voir. Isabella. Oh, maman, tu m'as fait peur. Octavio t'attend. Oui, je vais y aller. Non, il t'attend tout de suite. Vas-y, dépêche-toi. D'accord. Et vous restez à votre place, sinon la prochaine à perdre son emploi, ce sera vous. Eh bien, madame, j'ai rien fait de mal, figurez-vous. C'est toujours votre fille, celle qui vient ici pour me voir. Excusez-moi. C'est ici, ma place, hein? Madame, on m'a dit que vous sortiez. Je vous conduis. J'y vais seule. Imagine si Octavio a besoin de toi et que tu ne sois pas là. Oui, c'est vrai. En plus, je suis à l'épreuve. Je ne suis pas d'accord avec le renvoi de ton père, mais encore moins avec le fait que tu sois à l'épreuve. C'est toi qui devrais prendre la place de Carmelo. Ouais. Mais il est encore en colère à cause de ce que j'ai fait au restaurant. Laisse-le se calmer et je lui en parlerai. Tu es l'un des meilleurs employés après ton père. Merci beaucoup, mais vous voyez bien que ça n'a pas d'importance. Je m'excuse, Ne t'inquiète pas. Je comprends ton agacement et ta colère. Mais je ne peux pas m'immiscer dans les affaires professionnelles d'Octavio. J'espère que tu pourras soutenir ton père et lui remonter le moral. C'est un homme bon. Et même s'il n'exprime pas ses sentiments, il t'aime beaucoup. Je suis sûr que oui. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que j'espère que les choses s'arrangeront avec Raphaël. Vous ne méritez pas d'être si triste. Je vous laisse la clé. Oui, merci. À plus tard. Non, merci à vous. Passez une bonne journée. Oh, mais regardez qui voilà, quelle coïncidence. Justement, je voulais vous parler. Bonjour, madame. Je vous préviens que je ne permettrai jamais à une hypocrite comme vous d'essayer de mettre le grappin sur mon fils, c'est compris? Je vous assure que ni l'argent ni le pouvoir ne m'intéressent. Gardez vos mensonges pour les inconnus. Je suis sûre que c'est ce que vous avez vendu à mon fils. L'image d'une femme convenable. Mais vous et moi savons que vous ne valez rien. Vous n'êtes rien de plus qu'une vendeuse de fromage. Pauvre nonne. Elle doit vraiment regretter d'avoir gaspillé leur énergie à essayer de vous éduquer, n'est-ce pas? Je ne suis pas une sainte, mais votre fils m'accepte avec mes qualités et mes défauts. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Faites attention à votre ton, hein? Je ne fais que clarifier ce que votre arrogance vous empêche de voir. Je vais trouver quelque chose sur vous pour que mon fils voie la vérité en face. Je vous aurai. Je me plains auprès de la commerçante car elle m'a vendu des fromages périmés. Est-ce que vous y croyez? Ils sont toujours là. Ce sont les mêmes que ceux que j'ai achetés l'autre jour. N'en achetez pas, vous allez tomber malade. Juana, tu vas par là avec Gabriel et Rosalina. Pierrot, nous avons pris le camion de ton père avec Erasmo. D'accord. Candela, tu restes ici au cas où il y aurait des nouvelles. Et Fernanda et César sont déjà à sa recherche, sur les rives de la rivière. Et pourquoi ne pas demander à Moreno de nous aider avec les autorités? Oui, Rosalina a raison. C'est pas aussi simple. Les autorités ont leurs règles. La plupart du temps, les gens disparaissent de leur propre gré. Oh non, c'est pas possible. Et si Louis était parti avec une quatrième femme? Quoi? Comment tu peux penser à ça en ce moment alors que nous sommes...
Sandra, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester avec Clara. J'ai amené Caprice, moi aussi je veux aider. Et à cheval, c'est plus rapide. Du calme, Sandra a raison. Et Ok, elle fera c'est des bon. recherches à cheval et nous ferons des recherches à pied en 4x4. Ok, Allez. D'accord. Nous te dirons de quel côté aller. Allons-y. Il faut prendre les sacs. Bon, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Tu me fais peur. Non, merci. Ah, Letty. Il faut que tu me promettes que je pourrai compter sur ton soutien inconditionnel. Eh bien, je dois d'abord savoir de quoi il s'agit avant de pouvoir engager ma parole. Oh, Letty. Ça me brise le cœur d'avoir à te dire ça, mais Raphaël... Il m'est arrivé quelque chose? Non, ne t'en fais pas, non. Mais ton fils est un mauvais exemple pour David. Et je ne veux plus qu'il se fréquente. Mais pourquoi, Martina? C'est juste que depuis quelque temps, ton fils donne des idées très rebelles aux miens. Mais le pire a été quand il a ramené cette dévergondée à la maison. Raphaël a amené Fernanda? Oh non, mais il a amené la femme avec qui David sort. Et cette dévergondée s'avère être la meilleure amie de Fernanda. Oh, tu ne peux pas imaginer l'angoisse que j'ai vécue. C'est affreux, c'est froid, ne le bois surtout pas. C'est de plus en plus difficile de trouver de bons employés. Excuse-moi, mais tu ne devrais pas parler comme ça des personnes qui nous aident dans la maison. Tu prends de haut un travail qui rend nos vies plus faciles. Tu surestimes ces personnes, tout comme Rafa et David. Mais ces deux enfants ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est pourquoi ces femmes les ont envoûtés. Je suis sûre que ces deux femmes sont de mèche pour dépouiller nos enfants et s'enfuir par la suite. Je peux même te parier qu'elles sont allées à Gatemako pour tout préparer. Oui, j'avais déjà entendu parler de ça. Je te le dis. Ces deux femmes sont de très, très mauvais augure. Bonjour, Letty. Bonjour. Quel plaisir. Comment vas-tu? De même. Qu'est-ce que tu fais ici? Ok. Si tu préfères, je vais vivre à la clinique, non? Ah, et on m'a apporté une perruche qui s'est priée. Je dis ça au cas où tu voudrais savoir avec qui je dors la nuit. Tu vois, tu es insupportable. Si je ne te chasse pas de ma maison, c'est parce que je suis généreuse. Non, maman, si je ne suis pas partie, c'est par amour pour toi. Hein? Mais si tu continues à me repousser, crois-moi, le jour viendra où je ne voudrais plus te voir. Bon, excusez-moi, Letty, j'étais ravi de vous voir. Tu vois, il se rebelle, il répond, il est malpoli. Je ne sais plus quoi faire. Oh, Martina. Heureusement que la rivière s'est calmée. Écoute, séparons-nous pour couvrir plus de temps. Non. Restons ensemble. S'il faut sortir Louis de la rivière, je n'y arriverai sûrement pas toute seule. Avec un peu de chance, il s'est accroché quelque part. J'imagine que ça te rappelle quand lui et Juana t'ont sorti de l'eau. Quand ils m'ont secourue, j'étais inconsciente, mais je me souviens être tombée dans l'eau. Le courant m'entraînait, je frappais des rochers, des branches, et puis... j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Tu ne l'oublieras jamais. Tout comme tu ne peux pas m'empêcher de penser à ma fille en train de mourir. Fernanda, ne laisse pas ton amour pour Raphaël t'aveugler, s'il te plaît. César, arrête. Arrête de parler de ça. Ne t'inquiète pas pour ça. À chaque fois que je vois le visage d'Octavio ou que j'entends son nom, je revis tout ça. Tu vas ajouter sa femme à ta liste, n'est-ce pas? Tu m'as dit toi-même que Laetitia Lagos est l'actionnaire majoritaire de l'usine de conditionnement. Alors ne sois pas surprise si tu trouves aussi des preuves contre cette femme. Et qui sait, s'il y en a contre Raphaël. L'important, c'est que nous trouvions Louis. Viens, César. J'y crois pas! Mais comment c'est possible que tu n'aies pas pu emmener ces troupeaux de bovins à l'abattoir? Désolé, patron, mais je cherchais Rigaud pour... Je t'ai ordonné de t'occuper de ce bétail. Je sais, mais d'habitude, vous vous en occupiez avec Carmelo, et c'est lui qui savait comment manier les bêtes. Vous voulez que je lui demande comment faire? Non, bien sûr que non. Je vais t'expliquer moi-même. Et malheur à toi si tu fais une erreur, je t'aurais prévenu. C'est le bateau de Louis, j'en suis sûre. Elle pense vraiment qu'on a été ensorcelés? Que veux-tu? Venant de ma mère, ça ne m'étonne pas. Mais de la tienne? Carmelo, tu viens pour les médicaments du bétail? Non. Je suis venu acheter des graines pour les oiseaux de la place. Je ne travaille plus à la hacienda. Pourquoi? Eh bien, j'ai fait quelques erreurs et... Monsieur Toscano m'a renvoyé. Quoi?
T'as laissé tous les purs sang s'échapper ou quoi? Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi t'as été renvoyé. Non, non, non. Ce n'était pas ça. Carmelo. Je suis vraiment désolé. Je crois que mon père est devenu fou. Je plaiderais bien pour toi, mais il m'a aussi renvoyé dès le Primor. Vous devez vous réconcilier. Non. Ouais. Être en colère n'apporte rien de bon à personne. Votre père en fait baver à tout le monde. Non, 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 il ne ferait pas ça pour moi. Tu le connais. Tu sais à quel point il est fier. Réfléchissez-y, Raphaël. Qui est-ce qui va souffrir de tout ça, hein? Qui? Votre mère. Elle n'a rien à voir avec tout ça, vous le savez bien. Oui, je le sais bien, mais il doit aussi comprendre et céder. Je ne renoncerai pas à mon bonheur juste pour lui faire plaisir. Raphaël, vous ne savez pas tout le malheur que cette fille va vous apporter. Pensez-y. Ouais, pensez-y.